Alors bonjour Claude Jean, je suis Bonjour. très content de vous recevoir aujourd'hui parce que si je suis là, c'est un peu grâce à vous. Alors si je Ah, suis là, pourquoi? Si je suis là à Montauban en fait, c'est parce que je suis venu habiter ici parce qu'avec ma femme, on voulait un environnement sécurisé pour nos enfants et on avait choisi Montauban pour ça justement, qui sont actuellement tout petits encore. Et la deuxième raison, c'est que je suis là aussi toujours grâce à vous, parce que quand j'ai vu qu'il y avait des élections, je me suis dit que je ne pouvais pas rester inactif et si je voulais que la ville ne change pas et mhm. évolue toujours dans le bon sens, il fallait que je sois ici pour vous soutenir. Donc voilà, déjà je vous remercie. Merci. Euh, et ensuite, on va poser une petite question. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à, à entrer en politique sur le sujet de la sécurité? Alors moi, la sécurité, je suis un petit peu comme Obélix. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et j'ai fait 35 ans au sein de la police nationale. J'ai démarré ma carrière en tant qu'inspecteur de police, donc beaucoup sur le judiciaire, En OPJ, du coup. en OPJ, voilà, officier de police judiciaire. Et puis, je l'ai terminé en qualité de commandant de police. J'ai fait plusieurs circonscriptions, hein, Paris, bien évidemment, 10 ans en région parisienne. Et après, dans quelques villes de province. J'ai plutôt investi effectivement dans la fonction judiciaire, en brigade criminelle, en brigade des mineurs, et ensuite en formation au sein de la police nationale. Donc naturellement, lorsque j'ai rencontré Brigitte Barège, d'ailleurs on s'est rencontrés de manière assez anecdotique, puisque habitant sur le secteur Bas-Pays Hippodrome, euh, je l'avais croisée sur une réunion publique et je lui avais fait part de mon inquiétude concernant la sécurité routière sur le chemin Saint-Pierre qui manquait d'un passage piéton cycliste. Et ça a résonné évidemment dans son esprit et je crois que quelques jours après, elle me demandait de venir à ses côtés pour développer la partie sécurité qu'elle avait déjà bien développée depuis 2001 à Montauban. Donc voilà, c'est tout naturellement que je suis venu avec Brigitte Barège en 2020 et qu'elle m'a confié j'ai cette confiance déjà et puis cette délégation à la sécurité qui est une mission importante qui m'a permis de découvrir tout le travail que l'on pouvait faire avec la police municipale. D'accord. Et vous avez décidé de repartir, du coup, pour un nouveau mandat. C'est une volonté de continuation? C'est une volonté de retravailler certains sujets? Ou c'est tout simplement parce que vous aviez envie de le faire? Non, je crois qu'il faut rester dans la continuité. On a fait un très gros travail avec mes différents directeurs de police municipale. On a réorganisé complètement la police municipale à Montauban avec un état-major structuré. Mon souci principal, au-delà de la sécurité du quotidien, c'était de pouvoir répondre à toutes les inquiétudes, les doléances des Montalbanais. Parce que c'est ça l'essentiel, c'est de pouvoir répondre à leurs questionnements. Alors on y répond quand on peut y répondre, mais au moins leur assurer d'une réponse, leur assurer d'un contact, leur assurer de faire le maximum de façon à ce qu'on puisse rétablir la sécurité ou la tranquillité publique. Ouais, vous me parlez en fait de proximité aussi avec les gens, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient Oui, oui, tenus au courant, qu'ils puissent et qu'il y ait oui. une cohésion d'ensemble. Euh, Récemment, on a vu les chiffres en France de l'insécurité qui explose. Mm. On a eu les chiffres récemment. Et pourtant, Montauban fait un peu figure d'exception, on a été classé pour l'Occitanie première ville au niveau Oui, de la sécurité oui, et 15e de France. oui. C'est très bien, mais malheureusement, dans le contexte global, c'est bien, mais en même temps, on se dit est-ce que c'est parfait ou est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer? Non, en matière de sécurité, c'est jamais parfait. Comme je vous disais, ça fait 35 ans, maintenant ça fait 40 ans que je baigne dedans. C'est jamais parfait parce qu'il y a toujours à faire. Et puis la sécurité, c'est pas quelque chose pour établir pour la journée ou pour la semaine. Du jour au lendemain, tout peut changer, tout est à remettre en question. Donc il faut être très au courant de ce qui se passe. Moi, je lis toutes les interventions de la police municipale, que ce soit la semaine ou le week-end. Et donc ça me permet après de pouvoir orienter aussi nos effectifs sur des missions. Ça Et fait combien à puis, peu près par de dire tout ça là ah en ben, termes écoutez, de... la police municipale, c'est déjà 6250 interventions à l'année. Donc, D'accord. ça représente quand même un chiffre important, hein. C'est beaucoup de présence et beaucoup d'écrits. On a à peu près 739 rapports judiciaires qui sont établis, dont 535 rapports d'interpellation. Donc, autant vous dire que on est présent aux côtés, évidemment, de la police nationale, parce que il faut rappeler quand même que la sécurité
de nos concitoyens est une mission régalienne de l'État et qui est prise en charge ici à Montauban par la police nationale. Et dans le cadre d'une convention de coordination entre la police nationale et la police municipale, nous apportons cette complémentarité. Mais j'ai presque envie de dire que d'une complémentarité, nous sommes arrivés à une plénitude de présence sur la voie publique et de participation à cette activité de sécurité. Ce qui veut dire que le rapport entre les deux polices fonctionne bien, au final. Oui, oui, tout à fait. On est très complémentaires. Alors, vous parliez d'insécurité. C'est vrai que la sécurité des Français, c'est la priorité nationale, à côté du pouvoir d'achat et de l'immigration. Il y a la sécurité et il y a le sentiment d'insécurité. C'est un peu lié, je pense. Voilà, c'est un peu lié, mais voilà. Vous savez, le sentiment d'insécurité, il s'alimente surtout de l'insécurité qui peut se passer ailleurs. C'est ce que je pense aussi. Moi, alors le terme sentiment d'insécurité m'agace au plus haut point. Oui, parce que ça, déjà, c'est du pomorétique. Oui. Et ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Non. En fait, il n'y a pas un sentiment d'insécurité. Il y a de l'insécurité. Soit il y a de l'insécurité, soit il y a un ressenti. Oui. Mais un ressenti qui est souvent dû à quoi? C'est vrai qu'il y a des problèmes sur la voie publique. Oui, c'est ça. Donc c'est pas un sentiment, c'est un vécu. Bien sûr. Et un vécu, c'est pas un vécu d'insécurité, c'est pas la même chose qu'un sentiment. Non, c'est pas la même chose. Et donc c'est là-dessus, voilà. Oui, tout à fait. Donc de l'insécurité. Alors, vous voyez, paradoxalement, on fait beaucoup d'interventions en police municipale, on fait beaucoup d'interpellations. On travaille dans tous les domaines, sur les stupéfiants, la sécurité routière. Et paradoxalement, je dis, la délinquance diminue à Montauban. Et là, moi, je me fie à des chiffres qui sont, comment dirais-je, qui peuvent pas souffrir d'autres interprétations. C'est les statistiques du ministère de l'Intérieur. Les statistiques du ministère de l'Intérieur ont permis de classer cette ville de Montauban, comme vous le disiez, comme première ville sûre d'Occitanie et 15e ville de France. Donc, ce sont des statistiques sûres. Voilà, c'est pas un journal qu'on a récupéré pour pouvoir vendre notre sécurité. Notre sécurité, notre travail de sécurité, il est réel, il est technique, et on pourrait débattre là-dessus sur quelles sont les compétences des uns, quelles sont les compétences des autres. On peut parler de beaucoup d'annonces en ce domaine. On peut dire que on pourrait faire une brigade stupéfiant, on pourrait faire une brigade anticriminalité. Non, il faut être sérieux. La lutte contre le narcotrafic, par exemple, c'est du domaine régalien de l'État. Alors, ne pas y participer, ce qu'on fait déjà, le travail de terrain qui est fait par la police municipale, évidemment en direction de la lutte contre le trafic des stupéfiants. Mais on peut pas dire que la police municipale puisse investiguer en matière de stupéfiants. C'est des pouvoirs qui ne nous appartiennent pas. Donc, parlons de choses que l'on peut faire et que l'on est en mesure juridiquement de faire. En parlant de choses qu'on peut faire, il y a une liste concurrente qui propose de doubler les effectifs de la police municipale. Ça vous paraît cohérent ou ça vous paraît un petit peu étrange? Alors vous savez, comme tout bon policier, je vous dirais, plus il y a de policiers dans la rue, mieux on se porte. On l'a vu sur les Jeux Olympiques. Comme par hasard, la criminalité était tombée pratiquement à zéro. Est-ce que c'est le souhait de nos concitoyens de voir un policier aux quatre coins de la rue? Je suis pas certain. Je pense que déjà, comme je le disais à l'instant, la police municipale est dotée de pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et les règlements, qui sont assez simples. Ce sont des pouvoirs de sécurité, de tranquillité publique et de salubrité publique. Ils ont en gros la possibilité de faire respecter les arrêtés de police du maire, donc qui sont du domaine contraventionnel. Ils ont la possibilité de dresser des contraventions en matière de code de la route, code de l'environnement, code de la voirie routière. Et ils n'ont pas de possibilité, comment dirais-je, de faire des investigations, de faire des enquêtes sur des crimes ou des délits. Donc, quand on parle de narcotrafic, quand on parle de stupéfiants, on est déjà dans le domaine délictuel. Oui, tout à fait. Parce que, par exemple, moi, je pense que la municipale, elle intervient bien sur des petits faits ou des événements. Oui, elle empêche beaucoup. Bien sûr. La dernière fois, j'habite pas loin du stade du Solou à Saint-Pierre. Oui. Et la dernière fois, je regardais par la fenêtre et je voyais des jeunes qui entraient sur le terrain. Oui. En fait, la police est arrivée, je dirais, 1 heure plus tard, pour leur dire, écoutez les jeunes, vous êtes gentils. Quand je dis entrer, ils escaladaient, ils faisaient n'importe quoi. Ils prenaient des poubelles pour monter. Donc il y a une réactivité de la police qui est intéressante à Montauban. Et je pense que c'est ça qu'il faut garder. Oui. Après, pour le fait d'augmenter les effectifs, consulter les gens, enfin faisant un référendum local, leur demandant s'ils sont prêts à payer davantage d'impôts pour avoir un peu plus. Non, mais le problème, je pense que le problème n'est pas là. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec nos policiers. Nous, on a 55 policiers, on avait 45 quand je suis arrivé. Naturellement, on a progressé de 10 policiers. Pourquoi? Parce qu'on a développé la proximité à Ville-Bourbon. On s'est aperçu que
Villebourbon, en gros, c'est une ville dans la ville, avec son marché, avec sa gare internationale, avec ses commerces et ses commerçants, oui, cette population particulière. Donc, il fallait qu'on apporte un plus en délocalisant un poste de police Oui, municipale. j'ai C'est vu ce qu'on ça, a fait. il a ouvert tout Voilà, récemment, là. tout à fait. Alors ça demande évidemment de réorganiser ses effectifs, effectivement de recruter. Bon, nous, on l'a fait sans recruter, on a simplement réorganisé. Alors, ce qui m'inquiète toujours, j'ai quand même une question là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas toujours un risque que la petite criminalité, parce qu'on n'est pas sur du, se déplace dans un autre quartier? Alors, pas obligatoirement, parce que on a comment dirais-je, des trafics qui font que certains quartiers sont beaucoup plus favorables à l'organisation de ces trafics. Donc, on parlait Oui, de bah oui. Villebourbon, où on a quand même du passage entre la gare et la ville, le centre-ville de Montauban. Donc, le fait d'être implanté à l'endroit stratégique où nous nous sommes implantés, on s'est pas mis au hasard dans Villebourbon, on s'est mis dans des endroits où on savait qu'il y avait de l'insécurité, on avait des marginaux alcoolisés, on avait des gens qui pouvaient plus sortir leurs enfants en poussette, on avait des personnes âgées qui sont nées à Villebourbon qui n'osaient plus sortir. Aujourd'hui, j'ai vraiment la satisfaction d'un retour positif de cette population locale qui apprécie la présence. C'est la proximité, c'est le fait de pouvoir échanger avec des policiers. Donc ça, c'est un volet qu'on a développé. Et le deuxième volet qu'on a développé aussi, c'est la création d'une brigade moto, parce que on a de plus en plus de refus d'obtempérer, et c'est vrai que pour chasser une personne qui refuse d'obtempérer aux injonctions policières avec des véhicules, c'est dangereux Oui, bah, pour c'est le tout le problème monde. c'était une de mes questions là, sur les rodéos urbains. Oui. Oui, c'est parce qu'en fait, si le criminel s'échappe et puis il y a un accident, je dis Ben bien c'est ça. criminel, hein. Donc nous, les instructions sont claires en la matière. On ne prend pas de risque ni pour les personnes qui peuvent se trouver dans le véhicule, d'ailleurs, même les mises en cause, j'ai envie de dire, les personnes qui se trouvent autour et nos policiers. Moi, Oui, parce que le danger, c'est qu'il y a une personne qui a rien demandé, une mère de famille qui se mais fait bien sûr, écraser. bien sûr. Donc ça sera plus facile avec toujours des règles de sécurité avec une moto, sachant que nos motards de la police municipale vont être formés dans les mêmes écoles que la police nationale ou la gendarmerie Ouais, c'est la nationale. brigade Et motocycle je d'ailleurs. peux vous dire, pour avoir côtoyé les motards de la police nationale dans des services d'investigation, ils savent conduire des D'accord. motos. Donc ça, c'est un autre axe. Alors c'est vrai que là, il nous faut des spécialistes, il nous faut recruter. Donc on démarre tranquillement avec 5 policiers qui seront recrutés pour être constitués cette brigade moto. Ouais. Mais vous voyez, là, il y a deux axes que l'on développera si on a la chance d'être élu, qu'on développera sur le prochain mandat, la proximité, améliorer la proximité et améliorer aussi la lutte contre les rodéos, vous l'avez cité tout à l'heure, les refus d'obtempérer. Beaucoup de refus d'obtempérer sont liés à l'insécurité routière, mais sont aussi liés au nouveau phénomène de deal. On n'est plus dans des deals de rue. On a eu les deals de rue pendant ce mandat. On a lutté, on a d'ailleurs fermé 19 points de deal sur Montauban. Ah, Rien que pour, de la police Ça me paraît municipale. énorme, 19 Eh oui, c'est énorme parce qu'on les a tous identifiés dans différents quartiers et on les a fermés. On a travaillé avec la police nationale, on a fait 45 opérations rien que sur les parties communes des résidences dans lesquelles il y avait on a découvert du produit stupéfiant, des matériels pour constituer les stupéfiants, et également des mortiers, parce que vous savez qu'aussi c'est à la mode, on a les tirs de mortier maintenant contre les policiers. Il n'y a pas que pour les policiers, Et le aussi, 14 juillet aussi, j'avais vu des tirs de mortier moi, oui, esthétiques dans les rues. alors voilà, moi j'ai connu aussi, quand j'étais plus petit, les pétards à mèche qu'on balançait et qui n'avaient aucune incidence en termes de sécurité. Aujourd'hui, voilà, on a des mortiers, on a des cartouches à mortier 350 tirs, sauf que des tirs en l'air, et l'on tire contre les policiers. On a eu les événements d'Halloween, on a eu les événements de la Saint-Sylvestre, et je ne peux que me réjouir de l'action qui a été menée par la police municipale et la police nationale, avec le sang-froid de nos policiers pour maîtriser ces situations-là. Vous avez parlé aussi de prévention, je crois que vous avez des médiateurs pour... Oui. Oui. Vous pouvez développer un peu ce... Alors, c'est aussi un volet. Alors, j'en termine sur les effectifs, parce que vous m'avez posé la question. Donc, effectivement, recruter pour recruter, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, il faut être dans l'efficience, il faut être dans la limite des missions qui sont les nôtres. Voilà. Si c'est recruter des policiers pour dire je veux faire de la lutte contre le narcotrafic, ça sert à rien, c'est de l'annonce en l'air. Si c'est recruter des policiers pour dire je veux monter une brigade anticriminalité, c'est pareil, c'est des annonces en l'air. D'autant plus que nous participons
avec la police nationale, dont dans la lutte contre les stupéfiants. Il faut savez, plutôt mettre ce débat au niveau des élections présidentielles ou législatives et dire quels moyens on pourrait donner pour les services d'investigation de la police nationale, et j'associe bien évidemment la gendarmerie nationale, Ouais. grossir les sûretés départementales, c'est des services auxquels j'appartenais, pour pouvoir avoir plus de policiers dédiés à l'investigation dans la lutte contre le narcotrafic. Et peut-être un jour donner aussi des possibilités aux policiers municipaux qu'ils n'ont pas. Vous parliez d'un groupe de jeunes tout à l'heure qui est proche du stade de Soulou. La police municipale n'a pas la possibilité de contrôler l'identité de ces jeunes s'il n'y a pas un motif, une infraction qui est commise. Donc c'est quand même assez invraisemblable. Et quand les gens me disent mais pourquoi vous les contrôlez pas, je suis obligé de leur répondre ça. S'ils rentrent dans le stade en escaladant les grilles du stade, je pense Là, qu'il y a c'est une infraction. différent. Il y a une infraction. Mais combien de jeunes vous avez sur la voie publique qui sont là, qui discutent entre eux? Il n'y a pas de nuisance sonore, il n'y a rien qui nous oblige à les contrôler. Non, alors c'était ça justement. Je pense que la police municipale, c'est aussi là pour que les gens voient que contre la petite délinquance, parce que des jeunes qui sont juste sur la voie publique, c'est pas grave, mais souvent, moi j'en vois des fois dans le parc, mettons, qui sont en train de parfois d'alpaguer les gens, c'est ça. À deux ou trois. Il y a un uniforme un petit peu de la petite criminalité, qui est pas neutre du tout. C'est ce qu'on appelle la dissuasion. Ouais, et puis dissuader. et après ils s'amusent en fait à alpaguer les gens. Oui. Donc ça donne là pour le coup une impression. Oui. C'est pas une impression. Hein. Oui. Ça met les gens en insécurité. Mais ça met les gens. C'est pas une impression, c'est une réalité. Beaucoup de gens se sentent dans l'insécurité parce qu'il y a des présences, des attroupements, alors des petites brimades verbales, mais qui ne sont pas qualifiables pénalement. Et voilà, donc, encore une fois. Alors moi, je m'assois à côté. Vous voyez, je suis un peu. La dernière fois, il y en a qui faisait ça, je me suis assis, j'ai regardé. Oui. Bon, voilà. Oui. Non, mais c'est sûr que ça fait peur. Il y a rien derrière. Mais pénalement, il n'y a rien à leur reprocher. Donc, le contrôle d'identité qui est possible pour la police nationale, je peux vous dire qu'une fois que vous avez relevé l'identité de quelqu'un, c'est plus compliqué pour lui d'aller plus loin dans la délinquance. On est d'accord. Je vous ai aussi lu sur le centre de supervision. Oui. Pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne concrètement Alors, je vais finir par vous répondre sur la médiation, parce que vous m'avez posé aussi la question. Oui, c'est vrai, on avait posé. Donc, c'est vrai qu'à Montauban, on a 17 médiateurs qui sont consacrés à la médiation. Donc, on en a 2 dans les écoles maternelles qui sont là pour repérer des enfants en difficulté et essayer de travailler avec les parents. On en a, nous, qui sont au sein de la police municipale, au sein d'une cellule veille de proximité qui travaille sur des problèmes de population dans les résidences et en lien avec les bailleurs sociaux pour essayer de désamorcer certaines situations avant qu'il y ait une procédure qui s'entame. On a des médiateurs qui sont dans les collèges. On a 2 médiateurs par collège à Montauban qui sont là aussi pour repérer les problématiques qu'on peut rencontrer dans les collèges. Et puis, on a créé depuis septembre 2025 4 médiateurs de quartier qui sont installés dans le quartier des Chaumes-Montplaisir. Ils ont un bureau. Et là, le but, si vous voulez, c'est d'aller rencontrer, lorsque tous les bureaux associatifs sont fermés, d'aller rencontrer ces jeunes en bas des immeubles. C'est le hall et vert en bas des immeubles. Donc à partir de 17h, 18h jusqu'à 20h, 21h, on a ces médiateurs qui ont une expérience dans les quartiers et qui viennent à la rencontre de ces jeunes pour essayer d'établir un dialogue, essayer de les réinsérer dans le sport ou dans l'aide à la scolarité ou dans l'insertion professionnelle. Et je peux vous dire que ça fonctionne très très bien, à mon grand étonnement, parce que c'était une mission qui était compliquée, qui était difficile. On aurait pu avoir des réactions très hostiles, violentes. On n'a pas, et heureusement, de ce type de violence. Et on se satisfait de 150 contacts de jeunes qui ont été pris en 3 mois. Et on a 24 jeunes qui sont raccrochés, j'ai envie de dire, pour une réinsertion, avant qu'ils tombent dans ce que j'appelle souvent, moi, le rail de la délinquance. Et une fois que vous êtes sur ce rail de la délinquance, les choses sont perdues. On travaille beaucoup avec les jeunes, on travaille beaucoup aussi avec les parents, de façon à pouvoir essayer d'être présent aussi sur la médiation. Il n'y a pas que la sécurité, il n'y a pas que la répression, il y a la dissuasion, on le disait tout à l'heure, avec une présence policière. C'est pour ça que par rapport aux effectifs, il y a un travail d'état-major qui est fait, il y a un travail on essaye, nous, de voir où est-ce qu'il faut aller par rapport à ce qui se passe, et ne pas aller au hasard d'une ville. Donc c'est tout ce travail-là qui est important, de façon, voilà, c'est pas la peine d'aller chercher à avoir 100 policiers pour les mettre dans la rue, les éparpiller dans la rue et ils sont inutiles quelque part.
Bah, J'ai une question voilà, sur les c'est médiateurs. ça le Là. problème. C'est comment est fait le recrutement? Parce que C'est on du est d'accord, vous recrutement. prenez pas ce que font souvent les villes de gauche, vous prenez pas des grands frères, Non, c'est à la fisée, quoi. non, non, Donc on prend des c'est gens qui vont plutôt être des laïcs républicains, oui, et ça se passe bien. Comme quoi ça marche. C'est oui, un bel exemple oui, de oui, justement oui. l'inverse. Non, Alors ce qui non. m'intriguait dans ce que vous me disiez, c'est que est-ce qu'on peut vraiment parler à Montauban de bas d'immeubles avec une jeunesse issue d'immigration qui serait un petit peu compliquée à gérer? Est-ce qu'il y a vraiment ça à Montauban? Parce que par rapport, on n'est pas au Mirail à Toulouse ou Non, on n'y est pas, mais c'est bien pour ça qu'on on a la chance à Montauban de ne pas être encore atteint, j'ai envie de dire, de cette problématique de violence urbaine aggravée. je dirais que On les a, c'est mais on très les politique, hein. maîtrise. Pardon? Vous regardez Grenoble par exemple, c'est Oui, très politique, c'est-à-dire que oui. là je lisais C'est un un choix politique. Nous, c'est pas notre choix. Depuis tout à 2001, Brigitte fait, Barège, la voilà. sécurité, c'est son fer de lance. Les policiers municipaux sont armés. Contrairement à ce que certains disent, les policiers sont formés, j'ai envie de dire, aussi bien, voire quelquefois mieux que les policiers. Vous savez que je voulais en venir là parce que c'est des policiers armés. Oui, Parce qu'actuellement, il y a des listes concurrentes, oui, la France Insoumise par oui, exemple, oui, pour pas les citer, qui veulent oui, désarmer la police, oui, voire les supprimer complètement. oui. Alors déjà sur Montauban, ça serait catastrophique, mais ils veulent faire ça à Toulouse. Et vous pensez quoi pourquoi les gens se disent que c'est une bonne idée, ce genre de choses? De désarmer la police? Hein. Bon, écoutez, non, moi je pense qu'il faut être réaliste. La société a évolué. On a une société compliquée. Il faut que nos policiers municipaux, comme l'étaient les policiers nationaux. Vous savez, aujourd'hui, on dit que la troisième force publique en France, c'est la police municipale. Après la police nationale, la gendarmerie nationale. Quand on voit le travail qui est fait, quand on voit les interventions de nos policiers dans des situations difficiles, que ce soit sur des refus d'obtempérer, savoir sur des agressions avec armes blanches. Il est évident qu'à un moment donné, dans le cadre de la loi, encore une fois, dans le cadre qui est bien posé, au niveau de la légitime défense, même si là aussi, on devrait pouvoir évoluer sur le plan législatif pour avoir une genre de présomption de légitime défense pour toutes Oui. nos forces de l'ordre. C'est Même inadmissible. pour les citoyens, parce Mais, que les mais bien citoyens sûr, français, mais bien sûr, normalement, ont aussi un devoir de police. bien sûr, Ils ont des droits et des devoirs. bien sûr. On oublie tout le temps, on voit que les droits, on oublie les devoirs. Et Mais normalement, un citoyen lambda oui. peut intervenir. Alors, c'est l'article 73, pour être très Exactement. précis, du Code de procédure pénale, qui dit que tout citoyen qui assiste à un délit ou un crime qui se commet en flagrance a la capacité de l'interpeller. Le policier municipal n'a pas plus de possibilités que ce qui est offert aux citoyens. Donc, vous voyez qu'on est très, très limité dans cette action-là. Et malgré tout, ils font le travail. 535 interpellations sur l'année Ouais, 2025. c'est bien. C'est 60% de plus qu'en 2020 lorsque je suis arrivé aux côtés de Brigitte Barège. Dernière question, je crois que vous voulez installer aussi un peu plus de caméras. Des caméras, on peut en mettre partout. Si elles ne lisent pas les plaques d'immatriculation, si elles n'ont pas de vision nocturne, si elles n'ont pas les zooms 40 fois comme ceux que nous avons, alors évidemment, c'est un coût. On divise par 3 le coût de la caméra, mais on est inopérant. Donc, moi, si c'est ça, je préfère qu'on mette des caméras factices partout et puis on répond à un besoin de sécurité. Non, nous, on est beaucoup plus sérieux. Des caméras, on les change régulièrement parce que évidemment, ça vieillit très vite. Les nouvelles caméras arrivent et il faut qu'on soit dans cette perspective aussi. Donc, plutôt que d'avoir 300 ou 400 caméras, pourquoi pas 500 pendant qu'on y est, je préfère qu'on en ait moins, mais qu'on ait de la caméra de bonne qualité et qu'on les implante au bon endroit. Voilà. Donc ça, c'est un travail à faire. Et puis, on a 18 opérateurs au sein du centre de supervision urbain. On a en gros 2 opérateurs à 3 opérateurs en temps réel qui sont sur nos 127 caméras actuelles. Alors je dis pas qu'il faut pas évoluer. Effectivement, on a des caméras un peu plus partout. On a priorisé nos écoles parce qu'il fallait qu'on équipe la sécurité de nos écoliers en premier. Toutes nos écoles ont été équipées. Il faut qu'on aille dans des endroits où effectivement il y a de l'insécurité, où il y a des incivilités et où il y a de la délinquance. Et on travaille avec la police nationale. Ils ont des référents sûreté en la matière qui peuvent nous donner des conseils et des informations. Et ça nous permet après, voilà. Donc il faut les positionner au bon endroit. Il faut avoir le bon matériel. On est maintenant sur des dômes avec 4 caméras fixes de façon à ne pas perdre le temps de latence de la rotation d'une caméra. Oui, et on va développer ce qu'on appelle des caméras nomades pour pouvoir aussi agir sur des périodes données, sur des situations d'insécurité qui ne sont pas au long de l'année, mais sur lesquelles on peut travailler et apporter des éléments. En les faisant bouger au fur et à mesure de l'année. Ouais. Pour vous résumer, nos caméras vidéo, une interpellation sur 3 prend sa source dans un repérage par nos opérateurs vidéo. Ah, d'accord. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Et on a 246 réquisitions d'images
de la police nationale pour agrémenter l'enquête de police et arriver à l'identification des auteurs. 246 réquisitions d'images en une année. Énorme. Pour vous dire que ça a été très critiqué quand Brigitte Barré, je les ai mis en place en 2006, pardon. Ça a été vent debout, la gauche déjà, qui voulait pas de caméra, donc ils veulent pas de caméra, ils veulent pas que les policiers soient armés. Bon, moi je veux bien, on n'est pas en Angleterre, on n'est pas avec les bobbies, la culture en France n'est pas la même, donc il faut être sérieux sur ce sujet-là. Non, mais il suffit d'aller à Grenoble, hein. Oui, alors maintenant on va à Bordeaux, mais vous savez, Bordeaux, non, le maire Pierre Urmic a vite compris qu'à Bordeaux, il fallait aussi armer nos policiers. Non, je crois qu'il faut les sécuriser. On parle de l'armement individuel, mais parlons de l'armement collectif. On est maintenant à acheter des flashballs, faire des armes collectives, parce que les policiers municipaux se font attaquer dans les quartiers et on est là pour y répondre. On les a équipés aussi en bouclier, en casque, en jambière prochainement par rapport aux tirs de mortier. On s'adapte, mais nous, une chose est sûre, c'est qu'à Montauban, lorsqu'on descend du véhicule de police pour aller contre ces petits voyous, on remonte pas de suite, on va, on interpelle et ensuite on met à disposition de la police nationale. C'est peut-être pour ça qu'on a une plus-value au sein de Montauban. Et le soutien surtout de la population aussi. Très gros soutien. Très beau soutien. Vous irez, c'est un peu ma question de conclusion, à la manifestation de la police ce dimanche là? Oui, alors j'irai pas à Paris bien évidemment, Moi non plus. mais je ne sais pas si il y a une manifestation qui va être organisée samedi. C'est demain. C'est samedi? Oui, c'est Je crois demain. que c'était dimanche. Ouais, Alors, moi j'ai l'information comme quoi c'est samedi à Paris, et évidemment, oui, et j'ai envie de dire naturellement, je suis un policier avant tout. J'ai encore du sang de la police nationale toujours qui coule dans mes veines et je les soutiendrai. Je vais très souvent au sein du commissariat de police. Ils font un travail remarquable avec peu de moyens et avec une procédure lourde. Et franchement, faut leur tirer un grand chapeau pour le travail qui est effectué et j'en suis le témoin au quotidien encore aujourd'hui. Je pense qu'on peut les remercier d'ailleurs. Oui. Et puis, je vous remercie aussi. C'est moi qui vous remercie. Et puis, voilà. N'oubliez en tout pas cas, que au plaisir de se revoir rapidement, Oui. j'espère. Oui. Voilà. N'oubliez pas que mon parti, c'est Montauban. Voilà. Tout à fait. Et merci.